Accueilli par le directeur interdépartemental de la radio Pointe-Noire Kouilou, excellent Lazare Mavungu et le personnel, Alexandre Honoré Paka a, en visite guidée, pris connaissance du niveau d'exécution des travaux de cette structure radiophonique publique avant la relance très prochainement des programmes. Partant de la régie technique, le studio, les salles de montage et de rédaction, ainsi que les différents bureaux jusqu'à celui du directeur interdépartemental, le préfet s'y est félicité de l'état d'avancement des travaux. Nous sommes restés près d'un an sans que notre radio soit opérationnelle. Vous savez les raisons. Il y a eu comme une situation de la structure qui est pratiquement tombée en ruine. Et il fallait réfléchir sur la solution. Et à cette époque, nous avons trouvé la solution. C'était d'installer la radio ici, l'ancien siège de l'école paramédicale Jean-Joseph Lokabou. Je suis venu voir comment les travaux de réhabilitation, de réfection se font. Aujourd'hui, le bâtiment, il est pratiquement opérationnel. Mais je crois qu'il faut attendre. On dit souvent à tout seigneur, tout honneur. Nous attendons le ministre tutelle qui appréciera. Cette visite des structures médiatiques du département s'est poursuivie à la télévision Pointe-Noire. Elle est également en pleine réinstallation et modernisation. Alexandre Honoré Paka a visité le studio en cours de réfection. Tombé en panne depuis le 14 mars dernier, l'essai technique ne saurait tarder, à expliquer la directrice, afin de tester le signal dans la ville, a-t-elle déclaré. Faisant l'état de lieu, l'autorité préfectorale a expliqué la visite de ce matin. L'objectif de mes visites ici, à la télévision et à la radio tout récemment, dans le cadre du suivi des travaux de réhabilitation. Et nous avons tous été secoués au point où on n'avait plus les médias de l'État opérationnels. Et je crois que le ministre de tutelle est resté très attentif et a décidé que ce soit à la Radio Congo, que ce soit ici à la télévision, que tout se mette en place pour relancer les activités. Signalons que ces deux structures publiques d'information n'émettaient plus à travers le département, et cela depuis plusieurs mois.